Il y a 1700 ans, 7 hommes ont quitté l'agitation, la frénésie et la corruption pour se retirer. Ces hommes étaient des poètes, des musiciens, des penseurs et des philosophes de la cour. Mais l'agitation actuelle qu'ils avaient autour d'eux, la corruption, l'instabilité politique, le manque d'équilibre, ils l'ont fui. Ils sont allés se ressourcer dans la nature. C'est la base du taoïsme. Ça fait partie des légendes qui datent de 1700 après Jésus-Christ. Quand ils se sont retirés pour revenir à l'essentiel, la nature, la liberté, le Tao, pour retrouver l'équilibre entre le yin et le yang. Ils ont bu, ils ont fait de la musique, ils ont écrit des poèmes, ils ont aussi philosophé et écouté simplement le bruit et observé la nature et ses changements. Revenir à l'essentiel de la nature et de l'environnement, l'impact sur l'homme, c'est se recentrer. D'ailleurs, en Asie, et dans certaines religions encore dans le monde, on prend les arbres dans les bras pour se calmer. Et ça a été prouvé scientifiquement, ça baisse la tension, ça permet de lutter contre, par exemple, la dépression. Donc vraiment, penser que la nature nous ressource. Ces principes taoïstes passent par le non-agir, le wu-wei, le retour à la nature, le refus de l'artificialité sociale. Intéressant à méditer. La liberté intérieure. Le Feng Shui, c'est créer un environnement qui permet de revenir à notre nature profonde, comme les 7 sages à la forêt de bambou. En fait, cet enseignement nous apprend que l'environnement direct, que ce soit aux grands alentours, c'est-à-dire la nature, et aussi l'environnement de notre maison qui nous ressource, sont à la base de la vie. Sans ça, l'être humain ne peut pas vivre entre du béton et de l'agitation, du bruit et des choses à faire en temps et en heure, la pression du temps, la pression. Parfois, c'est bien de se retirer chez soi, dans un intérieur qui nous ressource grâce au principe du Feng Shui. Et aussi, c'est important de se ressourcer dans la nature, sentir les vibrations, les changements des saisons. L'hiver, on se ressource, c'est le temps de l'introspection. Le printemps, c'est la vitalité qui reprend, la sève. L'été, c'est la pleine expansion, le plein soleil. Et l'automne, on commence de nouveau à se reposer pour l'hiver, où l'hiver démarre l'introspection. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Feng Shui. Vous pouvez télécharger mon guide sur les chiffres QA qui vous permet de connaître l'élément feu, terre, métal, eau, bois de chaque habitant d'une maison, d'un appartement en fonction de son année de naissance, ce qui va déterminer son environnement et ses directions favorables et défavorables au sein de l'habitation. Vous pouvez aussi télécharger ma masterclass offerte, vous y aurez accès quasi immédiatement dès que vous aurez rempli votre mail. Surtout si vous avez une question, n'hésitez pas à la noter dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.